Aujourd'hui, le théorème de Thalès. Donc, le théorème de Thalès, comme pour le théorème de Pythagore, ça se passe dans un triangle. Et comme pour le théorème de Pythagore, on va avoir des hypothèses obligatoires pour pouvoir l'utiliser. Donc, il permet, comme le théorème de Pythagore, de calculer des longueurs dans un premier temps. Alors, pour le théorème de Thalès, vous êtes dans un triangle, mais ce triangle est quelconque. On n'a pas d'hypothèse sur les propriétés du triangle. Donc, vous êtes dans un triangle ABC, et puis vous avez un point M sur un des côtés, un point N sur l'autre côté, tel que les deux droites ici, MN et BC, soient parallèles. Voilà la condition pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur, c'est qu'on ait en fait une droite parallèle à l'un des côtés du triangle. Si on n'a pas ça, on ne peut pas l'utiliser. Comme pour le théorème de Pythagore, si vous n'aviez pas le triangle rectangle, vous ne pouvez pas utiliser le théorème Pythagore pour trouver une longueur. Ben là, c'est pareil. Donc il va falloir à chaque fois vérifier que vous avez bien ces deux droites parallèles à l'intérieur d'un triangle. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on a ces deux droites parallèles, donc vous voyez que dans ce triangle ici, la droite en fait, le point M et le point N appartiennent au côté AB et au côté AC, au segment, alors que ici, la droite en fait elle est en dehors du segment, elle est sur la droite AB et sur la droite AC. Donc ces deux configurations sont celles que l'on va utiliser en quatrième. Ici, cette configuration qui est dite du papillon, c'est quelque chose que vous verrez en troisième. C'est juste une autre manière de positionner les triangles, mais voilà, ça c'est réservé à la classe de troisième. Donc si on reprend nos configurations ici, qu'est-ce que dit le théorème de Thalès à partir du moment où on a ces deux droites parallèles dans un triangle? Eh bien, c'est que les rapports des longueurs sont égaux. C'est-à-dire que si vous découpez ici ce petit triangle, et que vous revoyez après le grand triangle ABC, eh bien, on a des côtés qui sont proportionnels. La longueur des côtés de ces triangles sont proportionnelles. Il y en a un qui est une réduction de l'autre. Le triangle AMN est une réduction du triangle ABC de manière proportionnelle pour qu'on garde la même forme. Donc tous les côtés évoluent de la même manière. Donc comme dans un tableau de proportionnalité, si vous calculez des rapports et que le tableau est un tableau de proportionnalité, vous avez un coefficient égal. Et ici, du coup, vous savez que vos rapports sont égaux. Donc ça veut dire que pour écrire ces rapports, il faut toujours démarrer du point d'intersection des deux droites que vous considérez ici. Et donc on écrit AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Donc un petit moyen pour essayer de ne pas se tromper dans l'écriture des rapports. Déjà, le point A ici, c'est celui que vous retrouvez ici sur les deux premiers rapports. D'accord? Et puis, quand vous les écrivez, les rapports, et si vous regardez ici, le M, je le retrouve ici. Le N, je le retrouve ici. Et pareil ici, B et C, que je retrouve ici, dans le troisième rapport. Et les lettres, ils étaient en haut, elles sont en haut. Enfin, ça, c'est un peu pour vérifier que vous avez écrit correctement les rapports. Hein. D'accord? Donc, voilà ce que nous dit le théorème de Thalès. C'est-à-dire qu'on a des rapports ici de longueur qui sont égales. Et bien, du coup, si on en connaît certaines, on va pouvoir trouver, en fait, celles que l'on ne connaît pas grâce à ce théorème. Donc, la fiche de cours que je vous ai distribuée, elle donnait cet exercice. Bon, moi, je vais le modifier un peu parce que justement, je vous ai dit en quatrième, la configuration du papillon, c'est pas celle que l'on voit en premier. D'accord? Donc, je vais vous faire la même chose, en fait, mais avec une configuration classique. Donc, ça donne quoi? Ça donne ça. C'est-à-dire que je reprends exactement les mêmes lettres que sur l'exercice de la configuration papillon. Donc j'ai un triangle ABC, ici. Et puis j'ai deux droites parallèles, ici. Donc ça, donc dans le triangle ABC, AB et AC sont séquentes en A. Donc ça va vous donner le point de départ de l'écriture de vos rapports.
Et puis, ce que l'on a aussi besoin absolument, c'est d'avoir en fait ces deux droites ici parallèles. Et donc, et la droite ED est parallèle à la droite BC. Donc, d'après le théorème de Thalès, donc là, on écrit les rapports. Donc, comme je vous ai dit, attention de ne pas se tromper sur l'écriture des rapports, puisque bien sûr, c'est à partir de ça qu'on va trouver la longueur cherchée. Donc, si les rapports sont faux, la longueur sera fausse. Donc, le point A, c'est le point d'intersection des droites. C'est celui qui va démarrer, donc je vous l'écris comme ça, les deux premiers rapports. Donc, à quoi? Ben, AE sur AB. AD sur AC. On sait que ces deux rapports sont égaux. Et sont égaux à quoi? Ben, regardez, à ED sur BC. En mettant des couleurs au début, ça vous évitera de vous tromper. Hein. Ensuite, on peut écrire ces rapports dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est pareil que d'écrire que AB sur AE égale à AC sur AD égale BC sur ED. D'accord? C'est exactement la même chose. Alors on choisit, on écrit l'un ou l'autre, mais ça ne change pas le résultat, hein, puisque de toute façon vous retournez chacun des rapports, donc le coefficient reste le même. Qu'est-ce que l'on fait de tout ça? Donc ça, c'est juste si vous posiez la question. Hein. Qu'est-ce que l'on fait de tout ça? Ben, ensuite, simplement, je regarde quelles sont les mesures que je connais. Et là, je vais chercher le côté ED. D'accord? Ce que je cherche, c'est cette longueur ici. Donc, je vais remplacer par ce que je sais. Ben, AE, ben, je ne connais pas. AB, non plus. AD, on me dit que ça fait 3. AC, 5. ED, ben, c'est ce que je cherche. Et BC, 10. Donc, voilà l'écriture des trois rapports. Et en fait, je ne vais pas utiliser les trois rapports. Je vais utiliser, en fait, ce qui va me permettre de calculer ma valeur qui est ED. Et bien, en fait, ici, en utilisant le produit en croix que l'on a vu grâce aux fractions et à la proportionnalité, je vais pouvoir effectivement trouver la longueur ED. Donc, d'où ED sur 10 égale 3 cinquièmes. Donc, rappelez-vous, ça veut dire que ED égale 3 fois 10 divisé par 5. Donc, 30 divisé par 5, ce qui fait 6. Donc, grâce au théorème de Thalès, on a pu trouver une longueur connaissant trois autres longueurs. Bien sûr, il faut qu'elles soient bien placées ici dans les rapports. Voilà ce à quoi sert le théorème de Thalès, à l'instar du théorème de Pythagore, à calculer une longueur, mais les deux théorèmes ont chacun leur cadre bien précis. Pour Thalès, ce sera cette configuration avec ses droites parallèles.